Alors bonjour à tous, comme promis une première vidéo pour revenir sur les explications en détail des exercices qui vous ont été proposés sur le, le contrôle de avant les vacances. Donc pour vous aider à préparer ce contrôle du mieux possible, on va revenir comme on l'a déjà fait en classe, hein. Mais au moins là vous aurez le temps de reprendre à à l'envie les explications si c'est pas clair. Donc allons-y pour le premier exercice. Donc ici on avait un parallélogramme, donc DEFG, et on vous demandait ici de déterminer la hauteur de ce parallélogramme H. C'est la hauteur relative à la base EF. Donc vous voyez, on a ici, alors je vais tracer comme ça, je vais tracer en rouge la base. Donc ici, ça c'est la base EF, ok. Donc tout ça là, je vais faire un trait directement. Donc la base EF ici, et sa hauteur relative, la hauteur relative à cette base, elle est là, c'est H en fait, d'accord. La hauteur relative à cette base, c'est H. Alors quand on dit relative, ça veut dire c'est la hauteur par rapport à cette base. D'accord. C'est-à-dire si on pose le parallélogramme sur le côté EF, et ben sa hauteur, c'est ça. D'accord. Donc, euh, ce qu'on peut faire avec une base et une hauteur dans un parallélogramme, surtout qu'on est dans le chapitre, donc ici c'est de calculer son aire, d'accord. Donc on va écrire l'aire du parallélogramme, donc allons-y, l'aire du parallélogramme DEFG, DEFG, comment elle s'écrit? C'est quoi la formule pour calculer l'aire d'un parallélogramme? C'est simple, c'est euh, base fois hauteur, tout simplement, ok. Base fois hauteur. Donc ici, on va écrire tout simplement euh, EF fois H. EF, c'est la longueur EF multipliée par la hauteur H. Ça nous donne quoi ça? EF, c'est connu EF. EF c'est quoi? En fait, c'est la même chose que DG, puisque c'est un parallélogramme, les côtés opposés ont même longueur. Donc EF, ça vaut 6. Donc ici, bim, on a 6 fois H. Ça, c'est comment on pourrait calculer l'aire de ce parallélogramme. Vous voyez bien qu'ici, on ne sait pas dire, on sait toujours pas dire combien vaut la hauteur du parallélogramme, puisque là, on a l'aire du parallélogramme qui est égal à 6 fois quelque chose. Mais l'aire du parallélogramme, si on ne sait pas ce que c'est, un truc égale 6 fois un autre truc, il y a plein de solutions à cette équation, hein. Donc là, c'est pas possible. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est, puisqu'on nous demande de calculer h, ce serait bien de connaître la valeur de l'aire. Si on connaissait la valeur de l'aire, on pourra en déduire quel est le nombre qui multiplié par 6 donne cette valeur. Bon, comment on fait pour réussir à faire cette chose-là? C'est très simple. Tout à l'heure, d'entrée de jeu, j'ai parlé quoi? J'ai parlé de hauteur relative. Ça veut dire que à chaque base, il y a une hauteur qui est associée. Et ici, vous voyez bien, quand vous regardez bien le dessin, la figure, vous voyez bien que vous avez d'autres informations. Vous avez ça là qui vaut 5 centimètres. Et c'est quoi ce truc là qui vaut 5 centimètres? Qu'est-ce que c'est ça en fait? Il faut faire un petit effort d'imagination. Donc, je vous ai mis ici sur GeoGebra la même figure. Et regardez bien ce qui va se passer quand je vais tourner la figure. Donc je vais la tourner de 80 d'un certain angle, telle sorte à ce que la base maintenant ça devienne FG. Vous voyez? La base maintenant ça devient FG. Et c'est quoi la hauteur relative à cette base? Si on pose le parallélogramme sur le côté FG, quelle taille il fait? Il fait 5 cm de haut bien sûr. Il va de là. D'accord, perpendiculairement, c'est quoi sa hauteur totale? C'est bien, on voit bien que c'est de là à là, ça, là, ce truc, c'est bien 5 centimètres, c'est bien la hauteur du parallélogramme. Du coup, l'aire du parallélogramme, c'est facile à calculer. C'est FG fois 5, tout simplement, base fois hauteur. Sauf que FG, on le connaît, pourquoi? Parce que ED il vaut 3. Mais puisque c'est un parallélogramme, côté opposé aux mêmes longueurs, ça veut dire que si ED il vaut 3, et FG il vaut 3 aussi, 3 centimètres. Donc finalement, c'est très simple.
à calculer l'aire de ce parallélogramme, on va écrire or l'aire de T, E, F, G, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal donc à la base FG, donc FG, c'est aussi égal à ça, quoi. C'est soit égal à ce truc-là, c'est égal à ce truc-là, mais c'est aussi égal à ce que je vais écrire là, parce que il suffit de prendre un couple base-hauteur pour obtenir ce qu'on veut, l'air, multiplié par 5. Sauf que FG, on vient de le dire, FG là, ici, c'est quoi? Bah, c'est 3 cm. Donc au final, ça fait 3 fois 5, 3 fois 5, et ça nous donne 15. Et les dimensions sont données en centimètres, donc ça fait 15 cm carrés. Donc là, au final, qu'est-ce qu'on connaît avec ces deux choses-là? Bah, on connaît l'aire du parallélogramme et on sait que c'est 6 fois quelque chose. Du coup, on a l'équation suivante. On a que 6 fois quelque chose, ça doit être égal à 15. Ah bah, la question, c'est quel est ce quelque chose? H, ça vaut combien? C'est quoi la question? Bah, comment on résout ça? Bah, on vous dit, hein, on prend un nombre, H, on multiplie par 6, on obtient 15. Bah, c'est quoi c'était quoi le nombre de départ? D'accord, on prend un nombre, H. En première étape, on prend H. Ensuite, deuxième étape, on multiplie, on multiplie par 6. Et résultat, ça doit être 15. Bah, comment on fait pour revenir, pour remonter à la source? Bah, à partir de 15, vous voyez bien. Alors, je vais faire comme ça. Ça, je vais l'enlever. Clac. Comment on fait pour remonter à la source là? Comment on fait pour revenir en arrière? Bah, pour revenir en arrière comme ça, bah, puisque pour aller dans ce sens-là, vers le bas, de h à 15, on a multiplié par 6, bah, pour remonter de 15 à h, on va faire le contraire, on va diviser par 6, tout simplement. Donc on va faire 15 divisé par 6, on va obtenir h. Donc au final, h, c'est tout simplement 15 divisé par 6. Donc 15, donc 15 divisé par 6. 15 divisé par 6. Alors si on travaille un peu avec les fractions, ça fait quoi? 15 sixièmes, 15 c'est 3 fois 5. 6 c'est 3 fois 2. On barre les 3. Il reste 5 demi. 5 demi, ça vaut 2,5. Et on obtient donc la hauteur h qui est de 2,5 cm. Voilà pour ce premier exercice qui valait 4 points. Donc c'était assez facile d'obtenir les 4 points. Il suffisait d'écrire l'aire de ce parallélogramme de deux façons différentes et puis de résoudre l'équation et terminer. Voilà, merci de votre attention et à tout de suite pour la prochaine vidéo.